Comme vous pouvez le voir vous-même, vous allez voir que ça, c'est mon tableau de bord de mon étudiant, bien sûr, où j'ai généré 152 600, quelque chose de francs CFA, et j'ai retiré combien? 152 514 francs. Voilà, vous voyez, franchement, c'est quoi? C'est juste avec un seul produit digital. Voilà, et si je reviens ici également, voilà, vous allez voir aussi que ici sur cette boutique, bien sûr, d'un livre produit digital, j'ai fait 72 000 francs CFA. Donc, si on fait 72 000 plus 152 000 quelque chose, je pense qu'on peut se retrouver facilement à 224 000 francs CFA d'une manière passive. Vous voyez? Cette somme, je l'ai gagnée d'une manière passive et juste avec un produit digital. Voilà, c'est-à-dire des produits digitaux, bien sûr, en général. Voilà, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux toi aussi mettre sur place ce business de produits digitaux. Parce que, je le dis, la vente de produits digitaux, c'est vraiment un business qui va vraiment révolutionner parce que il y a vraiment le pouvoir d'achat et c'est un marché qui vient, ça dit bien sûr que ça hésitait avant, mais avec vraiment la venue de l'intelligence artificielle, ça a boosté les choses et ça a vraiment boosté ce secteur-là. Et je pense que c'est le moment de se positionner. Et dans cette vidéo, bien sûr, je vais tout te donner comme d'habitude. Tu verras par toi-même que ce n'est même pas du tout compliqué et que c'est aussi très simple à mettre en place. Voilà, donc déjà, qu'est-ce qu'un produit digital? Un produit digital, c'est un produit qu'on peut facilement télécharger sur une plateforme ou encore le vendre un peu partout dans le monde entier sans chercher à se déplacer pour aller livrer ce produit-là. Et on n'a pas besoin d'avoir euh, un stock, c'est-à-dire que comme ce n'est pas un produit physique, c'est un produit numérique qui peut être transféré n'importe comment. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un stock. Et c'est vraiment là que ça change vraiment les choses. Et un produit digital peut être une formation en ligne, ça peut être un e-book, ça peut être de la musique, ça peut être un logiciel. En tout cas, il y a beaucoup de choses. La bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que pour commencer la vente des produits digitaux, tu n'as pas forcément besoin de créer ce produit-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire en fait. Voilà. Et bien sûr, je vais vous montrer dans cette vidéo, vous qui n'avez pas des compétences nécessaires pour avoir des produits digitaux, comment trouver des produits digitaux pour vendre tout simplement. Et ceux qui ont des compétences, tout ça, qui veulent créer leurs propres produits digitaux et qu'ils n'ont pas vraiment, c'est-à-dire il manque un peu d'informations et tout. Voilà, dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer la bonne procédure à suivre pour créer votre produit digital et vous allez voir que c'est vraiment facile. Et bien sûr, je vais vous montrer comment, quel système de vente il faut mettre en place pour écouler vos produits. Et vous verrez par vous-même que c'est aussi simple que ça. Et je précise que ce que vous avez vu sur l'écran, c'est quelque chose que j'ai généré en dormant parce que j'ai mis tout un système en place et les choses se font d'une manière automatique. Et dans cette vidéo, bien sûr, je vais te montrer cela. Voilà, donc déjà, comme je le dis, si toi, tu veux te lancer dans la création de produits digitaux et vendre, bien sûr, et que tu manques d'informations ou tu ne sais pas comment le faire, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. La première des choses à faire, c'est de te rendre sur ChatGPT et le poser cette question. Moi, je l'ai déjà posé la question. Ce prompt, bien sûr, vous allez retrouver ça dans mon canal gratuit Telegram. Allez là-bas et puis copier le prompt tout simplement. Le prompt dit, je veux me lancer dans la vente de produits digitaux. Propose-moi top 10 des niches rentables avec un pouvoir d'achat inestimable en 2025, accompagné des mots-clés que les gens recherchent sur Google. C'est très important. Pourquoi il faut préciser les mots-clés? Parce que c'est sur ces mots-clés-là que vous allez vraiment bâtir votre e-book ou bien votre produit digital tout simplement. Et comme je l'ai dit, dans notre cas ici, on va créer un PDF, soit un ebook, parce que ça, c'est un peu rapide. Et bien sûr, je vais montrer pour ceux qui veulent peut-être créer une formation vidéo, tout ça, je vais vous montrer aussi également la procédure
à suivre pour mettre sur pied votre formation, bien sûr. Donc, déjà, quand on vient envoyer ça, vous voyez, il nous a donné un top 10, il nous a dit qu'on peut vendre, vous voyez, et il nous a dit que les e-books, ça marche énormément. Il nous dit e-book et guides. Voilà, je pense que sur ma chaîne ici, j'ai déjà fait des vidéos où je montre comment faire écrire des e-books de A à Z. Voilà, j'ai montré cela. Si tu ne sais pas, tu viens d'arriver sur la chaîne, je mettrai vraiment ces liens-là, voilà, de ces vidéos dans la description de cette vidéo. Bien sûr, tu peux aller checker et regarder pour voir comment tu peux écrire un e-book qui est vraiment rentable. Voilà, donc, et il y a aussi des guides. Voilà, il m'a donné ça. Là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il m'a donné des mots-clés. Vous pouvez voir, c'est des mots-clés ici. Voilà, comme vous pouvez voir ça, les mots-clés, c'est ça ici. Voilà, il nous a donné les mots-clés. Et c'est ces mots-clés-là qui vont nous aider. Pourquoi? Parce que euh, s'élever comme ça et te lancer sans vraiment mener des recherches pour voir s'il y a du pouvoir, s'il y a le marché. S'il y a le marché, est-ce qu'il y a le pouvoir? Parce que c'est deux choses différentes. Tu peux trouver euh, une niche dans laquelle il y a vraiment de la demande, mais il n'y a pas de pouvoir d'achat. Je donne un exemple. Imaginons que tu te lances dans la vente dans un service où tu veux écrire des CV pour des gens pour gagner du boulot. Généralement, nous savons très bien que ceux qui veulent vraiment rédiger de très bons CV, c'est des gens qui sont en chômage ou bien qui cherchent à gagner encore beaucoup plus. Donc, ça veut dire que ces personnes n'ont pas les moyens. Donc, ils sont d'aller chercher un moyen pour se faire de l'argent. Donc, toi, tu viens dans ce domaine-là pour leur vendre ces personnes. C'est l'exemple que je donne parmi tant d'autres, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que si vous faites vos recherches, tenez compte de cela, c'est très important. Donc, ces personnes sont là pour chercher un moyen pour se faire de l'argent. Mais quand tu viens pour retirer de l'argent chez eux, ça ne peut pas marcher. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est très important. Tu regardes s'il y a la demande, quand il y a la demande, s'il y a le pouvoir d'achat. Donc, les gens qui sont en train de chercher de l'argent, tu viens pour leur dire, c'est-à-dire le CV, c'est des chômeurs, n'est-ce pas? Eux, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Donc, même s'ils ont de l'argent, c'est-à-dire tu ne peux pas réaliser des ventes comme cela se doit. Voilà, donc c'est pourquoi il est très important de voir s'il y a la demande et s'il y a le pouvoir d'achat. Voilà, et c'est la raison pour laquelle dans le prompt, j'ai précisé cela, que rentable avec un pouvoir d'achat inestimable en 2025. Vous voyez? Voilà. Et là, je donne les mots-clés, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez faire? Copier tout simplement ce mot-clé-là. Par exemple, ce que moi j'ai copié ceci. E-book, comment gagner de l'argent, par exemple. Voilà. Et aller dans Google Trends, bien sûr. Aller dans Google Trends. J'ai toujours montré ça ici sur ma chaîne. Voilà. Donc, c'est très simple. Allez dans le navigateur de votre téléphone, ou bien, je ne sais pas, de votre ordinateur et tapez Google Trends et directement vous allez apparaître sur ça et vous cliquez sur le premier lien tout simplement. Donc, quand vous cliquez sur le premier lien, ça va vous amener ici. Vous collez votre mot-clé ici. Voilà, vous collez votre mot-clé à ce niveau-là et vous lancez tout simplement la recherche. Quand vous lancez la recherche, ça va vous amener ici. Comme nous sommes en train de vendre un produit digital, on n'a pas besoin de garder qu'un seul pays. Voilà, on doit changer, mettre tous les pays. C'est très important. Changer là-bas. Et maintenant, descendez ici pour regarder la courbe. Si on regarde, on voit qu'il n'y a pas vraiment de la demande. Vous voyez, ce n'est pas du tout bien. Donc, vous voyez la courbe. Donc, le 2 mars, ça a monté, tout ça, non, c'est pas du tout bien. Imagine si tu fais un truc dessus comme ça, ce serait un peu compliqué pour toi de vendre parce que les gens n'ont pas besoin. Il n'y a pas la demande. Voilà. Donc, il est très important de revoir comment taper vos mots-clés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de taper ceci, par exemple, je peux taper ça. Je vais taper gagner de l'argent. Voilà. Je peux taper gagner de l'argent et on va voir ce que ça va nous donner au niveau de la recherche. Voilà, au niveau de la recherche, on voit que ça bascule. Parfois, c'est à 25, parfois, c'est à 50, parfois, ça monte jusqu'à 15. Voilà, tout ça, vous voyez. Et si on regarde bien, on a le Bénin qui est en tête, on a Madagascar, on a le Togo, on a le Cameroun, on a le Sénégal. Vous voyez, non? Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre ici pour voir des sujets associés. Vous allez voir ça ici, des sujets associés. MTN Group, tout ça, ça revenu de scolarité active. Voilà, donc on va essayer de regarder un peu. Ici, vous voyez, il y a des requêtes associées aussi. Ici, on peut voir Etsy, et j'en tape ici, combien d'abonnés pour gagner de l'argent. Vous voyez,
promener des chiens pour gagner de l'argent, le dropshipping, comment gagner de l'argent sur YouTube. Je vais cliquer dessus, c'est à 150 pour cent. Je vais cliquer dessus, on va voir ce que ça va me donner. Donc, si je clique dessus comme ça, sur ces mots-clés associés là, on va voir la courbe. Ce n'est pas bon, franchement, moi, je n'ai pas du tout aimé. Donc, on revient un peu derrière. Et si vidéo, format donné, on va revenir un peu derrière encore. Pour c'est très important, mettez du temps à ce niveau-là. Parce que si vous ratez ici, c'est serait un peu compliqué pour vous de faire de l'argent. Donc, déjà, comme vous pouvez voir ici, je pouvais créer mon e-book ou bien mon produit digital sur ce mot-clé-là parce que la recherche est bonne. Voilà, quoi qu'on dise, c'est déjà bien. Donc, je vais encore chercher quelques requêtes. Je vais voir Etsy ici. Si je prends Etsy, je vais voir quelle est vraiment la courbe qui nous affiche au niveau de Etsy. C'est très bon, les gars. Tu vois, c'est à 25, parfois ça va jusqu'à 50, ça va à 75, ça va à 100%, ça revient au niveau de 25. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si vous mettez sur pied un produit digital sur Etsy, vous allez vous faire de l'argent. Voilà. Et ici, Etsy, c'est un site où vous pouvez vendre beaucoup de choses. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus. Imaginez, je vais cliquer encore sur ce mot associé là, comme ici. Vous voyez, quand je clique dessus comme ça, on va voir la courbe. Voilà, ici aussi, la demande est très bonne aussi. Nous sommes à 50. Franchement, c'est du ouf. Hein? Nous sommes à 50. Et je trouve que c'est très bien. Et voilà, c'est très bien. Voilà. Donc, le mot-clé ici, c'est quoi? Comme c'est toujours Etsy, hein. Vous voyez, franchement, c'est bien. Et la recherche est bonne. On peut rédiger quelque chose, un guide sur Etsy. Par exemple, comment faire de l'argent sur Etsy, comment vous rédigez Etsy, son compte Etsy. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vraiment avec ce mot-clé-là. Et vous êtes maintenant rassuré que si vous lancez un produit sur Etsy, c'est-à-dire sur, par exemple, comment gagner de l'argent avec Etsy depuis l'Afrique, tout ça, ou bien comment maîtriser Etsy, donc ça veut dire que vous pouvez facilement faire de l'argent parce que c'est quelque chose que les gens tapent toujours sur Google pour des requêtes. Et c'est ça que vous nous venez de nous donner. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment la demande et il y a le pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est déjà bon. Et là maintenant, comme vous êtes rassuré, imaginons qu'on a pris Etsy, bien sûr. Moi, quand j'avais fait la recherche, j'avais trouvé ce mot-là et je trouve que c'était très bien. C'était ça, c'était le livre numérique. Et vous voyez, la courbe, c'était très bien. C'était sur, vous pouvez voir ça, bien sûr. Vous pouvez voir, c'était à 115, parfois ça va à 100 et c'est constant en fait. Ça veut dire que si je lance un produit sur les produits numériques, franchement, ça va marcher parce que les gens cherchent énormément. Voilà, donc vous voyez, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, je dis que j'ai trouvé le mot-clé ici, qui est livre numérique, ou bien Etsy, ce que vous avez, ce que vous voulez, mais mêlez votre recherche pour trouver quelque chose de bien quand même. Voilà, donc vous revenez sur ChatGPT et vous lui dites ceci. Vous dites à ChatGPT ceci, que j'ai trouvé ce mot-clé qui a un grand volume de recherche, comment voilà, je peux rédiger un guide ou un e-book dessus. Voici le mot-clé et vous donne le mot-clé en question. C'est livre numérique. Et si c'est la formation que vous voulez faire, c'est la même chose. Il n'y a pas de la magie. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est même pas compliqué. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lui envoyez ça comme ça. Vous voyez, il dit livre numérique. Et maintenant, il m'a donné ça. Il m'a donné beaucoup de sujets. Il me dit que trouver un angle spécifique. Les mots-clés, le mot-clé plutôt, livre numérique, est large. Il me dit que c'est large. Vous voyez. Donc maintenant, il me propose des titres. Il dit comment créer un livre numérique. Je peux rédiger un e-book là-dessus. Voilà. Et ensuite, les meilleurs sites pour télécharger des livres numériques. Je peux également aussi rédiger un e-book là-dessus. Comment vendre un livre numérique et générer des revenus passifs? Je pense que ça, c'est encore très bien. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, il m'a donné la structure de mon e-book. Il dit, un guide doit être clair, structuré et engageant. Exemple du plan, définition d'un livre numérique. Tout ça, il m'a donné le plan. Voilà. Et l'optimisation du SEO et tout ce qui va avec, la monétisation de ton e-book, il m'a donné ça aussi, comme gagner de l'argent. Voilà, sur Facebook, il m'a tout donné. Vous voyez que c'est bien. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je pense que ça là, c'était bien. Hein. Je vais choisir ça. Ceci, comment vendre un livre numérique et générer des revenus passifs.
Voilà, parce que les gens, aujourd'hui, savent déjà créer des e-books, tout ça avec l'intelligence artificielle. Mais le problème actuel, c'est comment vendre. Et je pense que ce sera vraiment quelque chose qui va exploser. Et je le dis, je le dis à ChatGPT ceci, je vais dire, j'ai choisi ceci. Donne-moi le plan détaillé. Et c'est la même chose aussi quand vous choisissez, bien sûr, hein, de faire une formation vidéo. C'est la même chose. Vous lui dites la même chose. Donc, ici maintenant, je vais lui dire tout simplement ceci. Hein, j'ai choisi, j'ai choisi ceci. Attention, ceci. euh, donne-moi, donne-moi, c'est très important, hein, donne-moi le plan, voilà, détaillé. Le plan détaillé. Et on va faire deux points. On va mettre tout simplement notre sujet qu'on a choisi, bien sûr. Donc, je fais ça et puis je colle tout simplement et je lui envoie ça. On va patienter qu'il puisse nous rédiger. Voilà, il a commencé. Il dit comment vendre un livre numérique. Vous pouvez voir ça, comment vendre un livre numérique et générer des revenus passifs objectifs, apprendre à créer, publier. Voilà, introduction, pourquoi vendre, vous voyez, tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lui demander de me rédiger les books en respectant ce plan détaillé. Mais si vous faites ça comme ça, ce sera un peu compliqué pour vous parce que il va tout simplement faire les choses d'une manière simplifiée. Donc, la meilleure des manières à étudier ici, c'est de copier ces choses-là et lui envoyer ça une à une. C'est-à-dire, par exemple, je veux qu'il me rédige l'introduction, je lui envoie pourquoi vendre un e-book numérique. Il va développer avantage par rapport au livre physique. Je lui envoie ça, il me rédige. Après, exemple de succès et chiffres du marché. Voilà. Voyez, et je lui envoie ça comme ça à chaque fois. Et il pouvait utiliser quoi? Vous pouvez utiliser ceci, Google Doc pour faire la mise en forme. Voilà, pour faire autre Google Doc, vous pouvez taper dans votre barre de recherche ou bien sur votre téléphone, allez tout simplement télécharger l'application Google Doc sur App Store ou bien Play Store, tout simplement. Ça dépend du téléphone que vous utilisez. Moi, comme je suis sur ordinateur, je vais cliquer sur ces points ici. Voilà ces points que j'ai trouvés ici. Une fois sur ces points, je vais chercher Google Doc ici. Voilà notre ami de toujours. Donc, une fois que j'ai cliqué dessus, ça va m'amener directement ici et je peux cliquer sur plus là, ici, pour ajouter une nouvelle feuille. Donc, vous voyez, la feuille s'est ouverte ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens sur ChatGPT comme ça et je lui dis de me rédiger l'e-book en respectant le plan détaillé. Mais je vous précise que ne dites pas cela. Comme je vous ai dit, copiez les choses une à une et envoyez, il va vous développer. Mais comme moi, je suis juste en train de faire une démonstration, je ne vais pas perdre trop du temps pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, pour ça, je l'ai dit de me rédiger le book en respectant le plan détaillé en question. Voilà. Donc, je vais dire ici, rédige l'e-book, voilà, en respectant le plan, voilà, détaillé, le plan détaillé que tu m'as donné, que tu m'as donné. Voilà. Et on lui envoie ça. Et vous allez voir qu'il va commencer la rédaction de notre e-book. Vous voyez, il a dit comment vendre. Il a commencé, franchement, je pense que c'est très bien. Et on va tout simplement patienter et puis se finir le travail. Vous verrez par vous-même que c'est, franchement, ce n'est pas du tout compliqué. Voilà, je reviens ici parce que j'avais fait chose. Voilà, il est en train de rédiger. On va tout simplement patienter pour qu'il puisse terminer de rédiger notre e-book. Voilà, chapitre 3, ou vendre son livre numérique. Il a donné tout. C'est aussi simple que ça. Chapitre 4, stratégie marketing pour maximiser les ventes. Voilà, il est en train de rédiger ça. Et je précise encore une dernière fois que ne faites pas comme ceci, mais envoyez-lui les choses une par une. Pourquoi? Parce que il faut que vous fournissiez vraiment de la valeur. Faites quelque chose qui convainc, quelque chose qui vraiment prouve que vous maîtrisez ce que vous faites. Voilà. Donc, pour cela, euh, c'est très simple. Demandez-le tout simplement et envoyez-lui les choses, comme je l'ai dit, une par une. Et
il va vous rédiger ça. Donc, il m'a rédigé les books. Moi, je vais faire ce que je vais faire pour ceci et puis copier tout ce site-là. Je me rends tout simplement dans ChatGPT ici et que ChatGPT dans mon truc ici et je vais coller. Voilà. Une fois que j'ai collé, vous voyez, ça s'est fait en automatique ici en même temps. Table de matière. Voilà. Et maintenant, vous pouvez faire votre couverture. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aller, par exemple, dans Ideogramme. C'est idéogramme, hein, idéogramme. Aïe. Vous allez dessus. Je vais vous mettre le lien, bien sûr. Donc, quand vous allez dessus, comme ceci, je vois, ça va nous aider à faire ça très rapidement. Ça ne passe pas, on va le faire avec Canva comme d'habitude. Voilà. Donc, je vais dire ici, nous sommes sur Ideogram, je vais dire couverture des livres. Voilà, ils vont me demander de m'inscrire et je vais m'inscrire très rapidement. Voilà, inscrivez-vous. Franchement, vous allez voir que c'est très simple. Je prends mon email, voilà, pour aller vite. Voilà. Et je fais tout simplement continuer comme ceci. Là, on va patienter pour qu'ils puissent nous donner tout simplement la couverture. Et là, vous allez voir, je vais dire, OK, j'accepte. Je fais continuer tout simplement. Voilà, une fois que j'ai fait continuer, ça me ramène en automatique ici. Je fais ça. Voilà. Et ici, je vais taper couverture. Couverture. Je vais dire couverture d'un livre. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici sur ChatGPT. Je vais dire, donne-moi un prompt. Elle va dire, ça donne un prompt pour rédiger, pour générer la couverture de l'ebook, bien du guide que tu as rédigé pour moi. Voilà. Donne-moi un prompt. Un prompt. Voilà. Un prompt pour générer, c'est très important, la couverture, de l'ebook. C'est très important. Et vous lui envoyez ça et vous patientez, vous allez voir qu'il va vous donner le prompt tout simplement. Voilà, il est en train de rédiger notre prompt et dit une couverture promotionnelle et moderne pour un e-book intitulé Comment vendre. Voilà. Donc, je vais faire ceci comme ça et je vais sélectionner le prompt en question. Je pense que ce serait ici comme ça. Je fais ça, je dois copier. Et là, je reviens sur Ideogram, bien sûr, et je vais coller tout simplement ça ici. Une fois que j'ai collé, je lance comme ça la recherche et on va voir ce que Ideogram va nous connaître. Je ne sais pas ce qu'il nous donne, mais on va voir ce qu'il va nous donner tout simplement. Ici, si on regarde, franchement, il ne nous donne pas quelque chose de ouf, hein, parce que franchement, je trouve que c'est pas bien. Mais on va voir. On va voir. On va voir. Ce qu'il donne là, moi, je n'ai pas ça. Je vais cliquer ici, création, pour voir. Au niveau des créations, ça ne marche pas. On sera obligé directement d'aller le faire sur Canva parce que Ideogram, franchement, je ne sais pas hein, ce qu'il est en train de nous faire là. Là, je ne crois pas. Donc, je pense que c'est nous qui avions hein, fait la chose. Bon, mais il est en train de générer en tout cas. Vous voyez ici, il dit d'attendre au moins 95 secondes. Vous pouvez voir ça ici. Donc, on va patienter pour que ces secondes-là puissent terminer. On va voir ce qu'il va nous donner comme réponse de ce qu'on lui a demandé. Voilà, donc pour cela, on va revenir ici, au niveau d'ici, pour voir si les choses sont bien organisées. Voilà, je pense que c'est très bien organisé. Voilà, donc, et c'est bon. C'est bon. Là, je reviens sur Ideogram pour voir si c'est à combien. Il nous reste au moins une minute pour qu'il puisse générer tout simplement ce qu'on lui a demandé. Voilà. Et si vous trouvez que ce n'est pas bien, vous pouvez aller sur Canva, tout simplement. Une fois que vous tapez Canva, vous lancez tout juste la recherche et vous allez atterrir directement sur Canva comme ça. Quand vous atterrissez sur Canva, vous tapez dans la barre ici, couverture, une couverture, e-book, tout simplement. Et vous lancez, vous allez voir qu'il va vous faire sortir au cours de couverture. Et ça dépend de vous. Et c'est quoi le livre numérique? Je vais écrire livre
numérique. Voilà. Livre numérique. On va voir ce qu'ils ont donné. Vous voyez, je pense que ça, c'est bien. Mais c'est beaucoup. Donc, cherchez quelque chose qui est vraiment bien. C'est très important. Voilà. Donc, ne prenez pas seulement les choses parce que vous êtes pressé. Non, ne faites pas ça. Faites les choses correctement. C'est très important. Voilà. Je vois ici, ça c'est freelance. En tout cas, prenez quelque chose de bien qui peut vraiment. Je vois ça là, ça commence pas mal. Je peux essayer de prendre ça et puis customiser ça tout simplement. Je fais personnaliser. Voilà. Et je reviens sur les dedans pour voir qu'est-ce qu'il a donné là-bas. Lui, là, il n'a pas donné quelque chose de franchement. Il n'a pas donné quelque chose. Donc, on va continuer tout simplement avec un voit ici. Voilà. Et ici, on va essayer de changer. Je prends le nom d'un vrai book ici, qui est quoi? J'ai mis dans le nom. Le nom, c'est comment vendre un livre numérique et générer des revenus passifs. Donc, je veux copier ça ici. Je vais faire ça avec le droit et copier. Là, je reviens sur Canva ici. En haut ici, je vais mettre ça là, ici. Voilà, c'est les choses, mais je vais l'arranger. Vous allez voir par vous-même que c'est aussi simple que ça. Je diminue, je fais ça. Voilà, je augmente encore un peu et je me fais ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Je peux le faire comme ça et l'agrandir un peu ici. Voilà, et ici, je peux laisser ça et je vais dupliquer ceci. Je duplique, je vais dupliquer ça et faire dupliquer. Là, j'amène ceci en bas ici comme ça. Je reviens tout simplement sur ChatGPT. Je vais copier le reste du titre ici, ici comme ça. Je fais ça. Voilà. Et je fais copier. Tout simplement, je reviens dans Canva. Une fois dessus, je vais tout simplement coller ça ici. Voilà. Et en ce qui est en bas ici, je vais juste supprimer ça. Supprimer ça. Voilà. Et ça aussi, je vais supprimer et supprimer. Voilà. Et ici, il y a quelque chose en moi ici que je vais supprimer tout simplement. Ça, je vais l'arranger comme ça. Voilà. Et ça, je vais l'amener ici. Et maintenant, la couleur là, je vais changer ça. Je vais changer cette couleur parce que je n'aime pas. Donc, du coup, je vais faire modification ici. Et je reviens ici, je vais mettre ça en bleu. Voir ce que ça va donner. Ça est donné des points. Je peux voir. Si je prends ça, mon vert, c'est pas bien. Bleu, non. Je vais prendre un truc. Je pense que cette couleur-là, c'est pas mal. Voilà. Et ça aussi, je vais changer de couleur. Et je vais essayer de mettre ça en noir pour voir. Voilà. C'est bien. Et je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà. La fille, ça. Je vais regarder un peu sur Adogra pour voir s'il j'ai donné quelque chose ou pas. Il n'a rien donné. Donc, on va continuer avec notre Canva. Voilà, c'est fini. Et on peut télécharger tout simplement. Cliquer sur partager en haut ici. On met sur le bouton télécharger. Une fois cliquer dessus, on va tout simplement dire que c'est téléchargé ici. On a téléchargé tout simplement. Là, on revient ici. Et en haut ici, on va ajouter une page. On va ajouter une page ici. Solution. Je vais faire. Attention, je vais faire quelque chose. Augmenter la taille de la police, tout ça. Non, il ne sait pas ce que je veux. Voilà. On fait ça. Et on va venir ici, insérer une image. On va aller chercher notre image qu'on a fait charger, bien sûr, sur Canva. On vient ici comme ça, c'est ça qui est en bas. Et on va la mettre ici. Vous voyez? Voilà. C'est bien fait ici. Hein? Tout est OK. Là, maintenant, je peux télécharger ça. Mon e-book en question, je clique sur fichier. Une fois j'ai cliqué sur fichier, je viens sur télécharger PDF. Voilà. Mais avant cela, il faut que je nomme d'abord mon e-book. Voilà. Et je clique sur fichier, face au fichier, je viens. Ici, PDF, télécharge. Et là, c'est déjà bon. Donc, il faut maintenant que j'héberge mon e-book. Voilà. Pour que je puisse
vendre ça aussi facilement. Vous avez deux possibilités. Attendez, et ça c'est bon aussi, oui, je peux arranger encore. Mais prenez le temps de bien le faire. Voilà, file, je vais aller sur file. Voilà, file.io. Vous pouvez aller dessus. C'est un site que j'ai trouvé sur le net. Et vous cliquez ici comme ça. Vous cliquez ici comme ceci. Vous avez vu? Voilà. Vous cliquez dessus. Et maintenant, vous cherchez votre PDF que vous avez téléchargé sur beaucoup de choses. Je pense que c'est ça ici. Faites ça et vous téléchargez ça ici. Sur point file ici, vous voyez que c'est à 0% et puis c'est OK. Notre PDF est bien chargé sur ce site-là qui s'appelle file.io et c'est déjà bon. On va patienter pour qu'il puisse nous donner notre lien. Vous allez voir, c'est ça notre PDF ici. Vous voyez, ça s'affiche correctement ici. Quelqu'un peut venir ici et puis tout simplement télécharger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ici, sur partager. Une fois sur partager, ou bien si vous ne voulez pas faire ça, vous cliquez ici quand même. Ici, sur les 3 points là, ici. Et vous, non, c'est pas ce que je veux faire. Vous cliquez sur partager. Une fois sur partager, vous allez avoir le lien de votre e-book ici. Vous copiez le lien là. Là, et c'est quelque chose où vous allez voir que ce que je vous dis, c'est vraiment bien. Si je viens par exemple ici, que je colle ce lien là ici, comme ça, et que je lance la recherche, vous allez voir par vous-même que c'est très facile. Voilà, ça dit quelqu'un qui achète notre PDF, c'est comme ça vient ici. Vous voyez, c'est OK. Et ça lui montre le PDF et puis ça lui donne, et là, le montre le bouton télécharger. La personne a cliqué ici pour télécharger tout simplement notre PDF. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on a copié le lien. Donc tout ce dont on a besoin, c'est de copier le lien. Le lien là, on clique ici pour copier. Donc une fois que nous avons copié le lien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi simple que ça. On va se rendre sur ce site-là qui s'appelle Fusion Money. Fusion, voilà, Money. Tout simplement, enfin, si on je tape n'importe quoi, on va tout simplement aller encore ici, on va taper Fusion Money. Fusion, Fusion Money, ici. Voilà, sont ici. Sur, vous pouvez voir ça, le premier lien, cliquez dessus comme ça. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez voir que ça va vous amener directement sur l'interface et ça va vous demander de créer un compte. Prenez le temps de créer le compte et vérifier votre compte. Bon, moi, j'avais déjà un compte avec eux ici et j'ai mon tableau de bord. Vous voyez, ici, là, voilà, c'est ça ici, c'est ce que je vous avais montré dans le début. Et maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est ici. C'est ça, Fusion Link ici. C'est ici qui nous intéresse. Voilà. Et vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, maintenant, vous rentrez le nom de votre e-book ici. Attendez. Voilà. Vous venez ici, vous cliquez ici. On dit, vous n'avez pas encore créé les boutiques. On me demande, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Nouveau lien. Vous voyez ici, créer un nouveau lien. Créer un nouveau lien ici. Vous cliquez dessus. Et là, exactement, ça va vous amener ici. Voilà. Attention, ça va vous amener ici. Et maintenant, vous allez cocher ici. Cocher ici comme ça. Donc, une fois que vous avez coché ça, vous revenez chercher le nom de votre e-book. C'est quoi ici? C'est le nom ici. Hein? Voilà. Il faut copier ce nom-là de votre e-book, bien sûr. Voilà. Que doit copier. Et vous allez tout simplement Fusion ici. Attention, qu'est-ce que j'ai fait là? Bonjour. Hein? Voilà. Vous venez ici. Tout simplement comme ça. Et il faut coller le nom. Vous pouvez voir le nom du volume ici. Voilà, il faut coller ça ici comme ça. Une fois que vous avez collé, c'est fini. Vous fixez votre prix. Imaginons que moi, je vais le prendre peut-être à 10 000 francs CFA. J'écris ici 10 000 francs et je dis que celui qui va acheter va payer les frais. Et maintenant, et c'est ici, je vais mettre le lien. Okay? Donc, la description de mon produit. Donc, pour le faire, c'est simple. On va le mettre tout simplement sur ChatGPT et on va lui dire de nous créer la description de notre e-book. Là, la description de
notre ebook et on lui envoie ça tout simplement. Vous allez voir qu'il va commencer la rédaction de la description de notre ebook. On va passer un dès qu'il puisse rédiger ça très rapidement. Vous allez voir que c'est simple. Voilà. Et il nous a rédigé ça. Donc, on va copier tout simplement l'ebook comme ça. Voilà. Il a fini. Donc, je fais ça. Je copie. Je reviens tout simplement dans Fusion Money ici. Et je vais coller la description là, ici. Je colle. Voilà. Vous voyez, la description, elle est bien collée. Et là, ici, c'est ici, on va mettre notre lien. Voilà. Et pour mettre ce lien-là, je vous ai montré comment faire cela. C'est ici, on venait là où vous avez téléchargé votre lien, tout simplement. Vous venez ici, vous copiez ce lien. Ici. Voilà. Et maintenant, quand vous avez copié le lien, vous revenez sur Fusion Money, bien sûr, ici. Voilà. Quand vous venez ici, vous avez dit merci pour votre achat. Audition. Merci. Merci pour votre achat. Et maintenant, vous allez le dire ceci. Cliquez sur le lien pour télécharger votre ebook. Cliquez, voilà. Cliquez sur le lien. Attention, sur le lien ci-dessous pour télécharger. C'est très important pour télécharger votre ebook. Voilà. Et maintenant, on revient ici. Et c'est ici, maintenant, on va coller le lien là. Qu'on a téléchargé ici. Voilà. C'est OK. Et maintenant, on peut cliquer sur ajouter. Mais ici, là, je vais faire ceci. Voilà. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, vous voyez que c'est OK. Il reste l'image. L'image. Ici, je vais mettre l'image de notre ebook ici qu'on a téléchargé sur chose. Donc, c'est cette image-là que je vais mettre. C'est ça ici. Et j'ajoute ça ici. Vous allez voir que ça va se charger. L'image est bien chargée à 100%. Vous voyez ça? Voilà. Et je vais faire ajouter tout simplement ici. Et vous allez voir que c'est bien ajouté. Voilà. Notre produit est bien ajouté. On va essayer de visualiser ça. Et vous allez voir que c'est simple que ça. Je vais essayer de voir si on peut visualiser ou pas. Je copie ça ici. Voilà. Et je me viens peut-être ici comme ça. Et aller dans la barre. Essayer de coller ça ici comme ça. Je lance. Et on va voir comment ça va s'afficher. Voilà la photo. Voilà. Vous voyez notre ebook qui est là. Quand quelqu'un vient, il regarde tout, il passe sa commande tout simplement. Nous, on reçoit l'argent et la personne va aller télécharger son ebook. Maintenant, on a fini de créer et puis de trouver là où, c'est-à-dire héberger notre ebook et quand les gens vont acheter, ils vont avoir accès direct même si on dort. Voilà. Donc maintenant, il faut comment trouver des gens pour acheter votre ebook. C'est aussi simple et suivez très bien, c'est très important. Pour trouver les gens, c'est aussi simple. Vous avez deux possibilités. La première possibilité est de faire quoi? De créer de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur TikTok, ça dépend. Voilà. Si vous avez les moyens. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez le faire en organique. Et c'est exactement moi ce que je fais. C'est-à-dire, vous créez du contenu et maintenant, vous attirez du trafic et les gens vont acheter votre e-book, même si vous dormez. Vous savez, j'ai proposé tout de suite deux méthodes. La première méthode, comme je l'ai dit, c'est de créer de la publicité ciblée si vous avez les moyens. Et je sais que beaucoup vont emprunter cela et après, ces personnes-là vont se plaindre. Pourquoi? Parce que la publicité Facebook, ce n'est pas ce que nous voyons. Vous voyez, moi aujourd'hui, quand je regarde sur Facebook, je vois des gens vendre des produits digitaux avec des choses. Moi, je vais faire parce que je sais comment ces gens-là font. Et d'ailleurs, et quand tu vends comme ça avec de la publicité ciblée, tout d'abord, tu dépenses de l'argent et peut-être parfois tu ne fais pas de vente. Et quand tu ne fais pas de vente, Facebook, lui, ne te laisse pas. Lui, il coûte ton argent toujours. Voilà. Maintenant, si tu prends le temps de créer du contenu, voilà, ça prend du temps. Mais quand ça commence par donner, ça donne toujours. Vous voyez? Voilà. Donc, tu commences par créer du contenu. Et je te dis que si tu te mets à fond et que tu crées du contenu sur une semaine, 2 semaines,
3 semaines sans relâche, tu vas décrocher tes ventes d'une manière organique. Tu n'as pas à dépendre de la publicité. Et ce qui est intéressant avec pour le contenu, c'est que tu peux toucher, ça dit plusieurs personnes avec, dans le monde entier. Vous voyez? Voilà, ça dit, ce n'est pas seulement ton pays ou bien les gens en Afrique qui vont acheter un produit, mais d'autres dans le monde entier vont acheter ton produit. Vous voyez? Et vous pouvez vous faire beaucoup, beaucoup d'argent avec ce système-là. Franchement. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, ceux qui ont suivi la vidéo et qui, c'est-à-dire, n'ont pas bien fait les choses, oui, j'ai une formation sur comment créer un e-book de A à Z. Vous pouvez regarder dans la description, vous allez voir ça. Et cette formation, elle est complète où j'ai, je pense, quelque chose de 6 à 7 modules comme ça. Voilà, vous pouvez acheter ça pour vous perfectionner tout simplement. Voilà, maintenant, là-bas, j'ai montré comment faire de la publicité payante et tout et tout et tout. Voilà, donc, si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo.